Salut, c'est Célien de Winoble. On accompagne les startups et les SaaS dans leur acquisition digitale et cette question, on nous la pose littéralement toutes les semaines. Est-ce qu'on part sur un site one page ou un site multi-page? Et honnêtement, 9 fois sur 10, mauvaise réponse. Il y a des personnes qui vont dire j'ai vu cette startup faire un multi-page donc on va faire pareil, ou des personnes qui vont dire j'ai un petit budget donc on va faire une landing page. Sauf que le budget et la taille de votre boîte n'est pas du tout le bon critère. Le seul bon critère à retenir pour faire ce choix est la stratégie d'acquisition digitale. Dans cette vidéo, je vais vous donner un framework ultra simple qui va vous aider dans votre choix. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. On essaye de faire des vidéos toutes les semaines pour essayer de faire grandir vos sociétés grâce à l'acquisition digitale. Allez, on rentre dans le vif de la vidéo, c'est parti. Avant de commencer, j'aimerais t'expliquer ce que c'est un site one page et un site multi-page. Tout simplement, le site one page, c'est une seule URL, une seule page, donc section par section. On peut naviguer par ce qu'on appelle des encres. Le seul objectif derrière un one page, c'est la conversion pur. Site multi-page, c'est ce que tu peux voir dans 99% des cas. C'est un site avec plusieurs pages, avec des navigations classiques, des pages à propos, des pages actualités, des autres pages un peu plus poussées. L'objectif principal, c'est d'avoir plusieurs segmentations et un gros impact en termes de SEO et de GEO. Attention, le one page et le multi-page ne répondent pas du tout au même problème, c'est pour ça que c'est crucial de bien choisir pour toi. Le one page, c'est plutôt du trafic push, donc ça serait Google Ads, LinkedIn Ads, Meta Ads, etc., les réseaux sociaux. Vraiment un trafic externe au site internet pour le renvoyer sur ce site à seul objectif de le convertir. C'est simple, tu contrôles la source, tu as un seul message, donc une seule cible, mais aussi zéro distraction pour la personne qui regarde ton site internet. Ça veut dire que la personne ne peut pas fuir ta page d'accueil pour aller sur d'autres pages et se perdre. Elle a juste un funnel de vente. Le multi-page, lui, il va vraiment servir dans une optique d'aller en profondeur sur le web, donc dans un but d'avoir un gros référencement naturel, d'avoir plusieurs pages qui répondent à plusieurs mots-clés. Un multi-page peut vous servir aussi dans plein de circonstances, par exemple de créer des pages cas clients que vous pouvez envoyer à vos prospects tièdes, etc. Plein de choses. C'est vraiment d'aller bien plus en profondeur grâce à plusieurs pages et d'avoir beaucoup plus de trafic grâce au référencement naturel et au GEO. Là, un site multi-page, c'est aussi compliqué d'aller ranker sur le SEO et les GEO parce qu'il faut faire un maillage interne parfait et une stratégie bien exécutée. Maintenant, quand choisir une web page? Il y a deux cas. Pour moi, le premier cas, c'est une société qui est en phase de test, c'est-à-dire phase de MVP ou en testage des cibles. On veut vite tester quelque chose, donc on va créer une landing page spécifique. On va balancer un peu de trafic en ads dessus et on va tester tout simplement si on a une plus-value et des résultats sur cette landing page. Ça, c'est vraiment une phase de test. On a besoin de faire rapidement, d'avoir des résultats rapidement et de tester. Le deuxième cas, c'est vraiment pour moi si tu as un budget vraiment très limité pour la création du site, mais que tu as un budget en ads. Ça veut dire que ça coûtera forcément moins cher de faire un site landing page qu'un site multi-page, mais le site landing page, par contre, aura aucun impact en SEO. Donc, le seul impact qu'il peut avoir avec une bonne source de trafic, c'est l'impact en SEA. Donc, si tu as prévu de lancer beaucoup de publicité dans les mois à venir ou dans les années à venir et que tu as besoin juste d'une page avec un seul message, une seule cible et de tester, tu peux passer par une landing page et lancer des publicités dessus. Mais pour moi, encore une fois, ça reste du court moyen terme parce que dans 99% des cas, le multi-page va forcément avoir des résultats au-dessus que la landing page. Maintenant, est-ce que le multi-page est nécessaire pour ton activité? Premièrement, tu peux prendre le critère du SEO et GEO. Est-ce qu'il rentre au cœur de ta stratégie? Il faut comprendre que une page est égale un mot-clé. Donc si tu dois aller chercher plusieurs mots-clés et avoir une vraie stratégie pour avoir du trafic organique, le multi-page est nécessaire parce que sur une seule page, tu ne peux pas mettre plusieurs mots-clés. Le multi-page va te servir à aller chercher différents mots-clés sur Internet pour avoir des résultats. Donc voilà, par exemple, si dans le cas où tu contrôles plusieurs villes, tu peux faire des pages localisation pour aller chercher, par exemple, je sais pas, mais logiciel SaaS à Grenoble, logiciel SaaS à Lyon, etc. Ça, c'est uniquement possible grâce au site multi-page. Deuxièmement, c'est si ton activité a plusieurs offres, plusieurs cibles. Si tu as plusieurs offres, plusieurs cibles, tu ne peux pas faire une landing page. Pourquoi? Chaque offre et chaque cible doit être présentée sur une page à but de convertir. Parce que si tu as plusieurs offres et plusieurs cibles, ça ne peut pas rentrer dans un one page parce que ça sera beaucoup trop conséquent comme type de site et la personne va se perdre. Par contre, si tu as un multi-page avec, par exemple, une section qui vous êtes avec 3 typologies de clients et que le typologie de client peut directement aller sur une page, se retrouver, voir les bénéfices et après vous contacter, là il vous faut un site multi-page parce que c'est important de comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'une page est égale un mot-clé, mais aussi une page est égale
une cible. Donc si vous avez plusieurs offres à tester et plusieurs cibles, partez sur le multipage, vous aurez plus de résultats. Troisièmement, c'est le besoin d'autorité et de reconnaissance. Pour moi, avec un site multipage où vous pouvez mettre dedans des pages à propos détaillées, des études de cas détaillées, plein de ressources, etc. de votre société, il faut partir sur un multipage parce que vous pouvez vraiment monter une sorte d'autorité avec un site vraiment développé. Donc là, je peux finir par cette section que plus votre marché est concurrentiel et plus vous avez besoin d'autorité, il faut partir sur des sites beaucoup plus conséquents avec beaucoup plus de maillage interne pour aller chercher encore plus de résultats, que ce soit en termes de SEO et de conversion. Pour moi, c'est aussi un quatrième point, si tu as une vision du scaling avec ta société et tu veux vraiment aller chercher de plus en plus de trafic sur Internet, sur le SEO et le GEO, il faut vraiment créer un multipage parce que grâce à lui, tu vas pouvoir déjà tester des nouvelles cibles en dupliquant des pages, en changeant le wording et en testant, même en mettant du trafic push ou du SEO dessus. Tu peux mettre des ressources petit à petit sur ton site Internet et tu peux vraiment aller tester plein de stratégies différentes pour avoir plus de résultats dans les années à venir. Donc voilà, pour récap, il y a 4 gros points quand le multipage est nécessaire. Premièrement, c'est si le SEO et GEO, c'est au cœur de ta stratégie. C'est si tu as plusieurs offres et plusieurs cibles, pour moi, tu es obligé de partir sur un multipage. Après, si tu as un besoin d'autorité dans ton marché et si tu as une vision de scaling et tu veux vraiment aller développer ton site internet pour aller chercher beaucoup plus de trafic sur le SEO, etc., etc. Maintenant, j'ai 3 questions pour toi, pour t'aider à choisir ton choix dans ta landing page ou ta multipage. La question 1 pour moi, c'est d'où vient le trafic dans 6 mois? Est-ce que tu vas te concentrer sur une stratégie outbound, par exemple, de lancer des ads à fond à 80%? Dans ce cas-là, si tu as qu'une seule cible et un seul positionnement, le one page peut servir, en tout cas pour une période de test et court terme. Dans le cas où le SEO est très important, pour moi, on doit partir sur un multipage. Deuxième question, combien de messages différents as-tu? Est-ce que tu as qu'un seul produit avec qu'un seul message et un seul problème? Si dans ce cas-là, et ça n'existe pas souvent, tu te retrouves dans ce cas-là, tu peux partir sur un landing page, ça peut suffire. Par contre, si tu as une seule cible avec plusieurs messages ou plusieurs problèmes, il faut partir sur du multipage parce que une page doit répondre à une problématique pour que la personne se sente vraiment concernée pour avoir plus de conversion derrière. Maintenant, et je me répète peut-être un peu parce que c'est très important que tu aies connaissance de ça, si tu pars sur une one page, tu n'auras aucun trafic SEO dans 90% des pages. Pourquoi? Parce que Google et tous les autres moteurs de recherche aiment le contenu, aiment que tu alimentes le contenu avec des nouvelles pages et un seul message ne peut pas contenir, une seule page ne peut pas contenir 90 mots-clés, c'est impossible. Et sinon, ça serait un peu trop simple. Il faut comprendre juste que la logique, une page est égale un mot-clé. Donc une landing page, tu vas pouvoir aller chercher seulement un mot-clé. Pour avoir du vrai et du gros référencement, il va falloir partir sur du multipage avec un blog, des pages de localisation pour créer du contenu et aller chercher des mots-clés beaucoup plus qualifiés. Attention, c'est pas si simple, il suffit pas de rajouter des pages au hasard comme ça sur votre site internet. Il faut faire du contenu qualitatif, il faut rajouter des backlinks et il faut faire en sorte que vous fassiez vivre votre site vraiment tous les mois avec une bonne récurrence et là vous allez peut-être avoir des petits résultats en termes de SEO et GEO. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible et te guider dans ton choix de one page ou multipage. Maintenant, si tu hésites encore, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi dans la description, ça serait avec plaisir de t'aider et de trouver quel site te correspond le mieux. Maintenant, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à partager. On essaye de sortir 1 ou 2 vidéos par semaine pour aider les entreprises dans l'acquisition digitale. Merci, c'était Célien. Ciao!